Je reçois pour vous M. Désiré Begré, ingénieur d'affaires et négociateur international. Il est également président de l'Association des Amis de San Pedro, créée en février 2015 à l'île Saint-Denis, en région parisienne. C'est un ambassadeur bénévole chargé de faire la promotion du cacao ivoirien dans les établissements scolaires en France. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Désiré Begré, nonobstant vos lourdes responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Présentez-nous sommairement l'association des Amis de San Pedro, M. Désiré Begré. Les Amis de San Pedro ont été créés en février 2015 dans le cadre d'une rencontre entre le président de région de San Pedro, Donatien Begré, qui était en visite en France. Et nous nous sommes retrouvés dans le bureau du maire de l'île Saint-Denis pour pouvoir, comme il est de devoir, pour créer un lien entre deux villes ou deux régions, une passerelle. C'est ainsi qu'on a créé les Amis de San Pedro pour faire la courroie entre les deux villes. Tout à fait, avec la technologie galopante, c'est bien cela. C'est ça. D'accord. Alors, parlons un peu de la formation de la dite association. Comment a-t-elle pris forme, autrement dit, la petite histoire? La petite histoire a été créée, comme je dis, dans le bureau du maire. Aujourd'hui, cette association est composée de 25 membres, des Antillais, des Français, des Camerounais, en fait, tous ceux qui aiment la solidarité internationale. Et nous, notre rôle, c'est de promouvoir la culture ivoirienne en France, surtout le cacao ivoirien que nous enseignons dans les établissements. On fait la promotion du cacao ivoirien dans les établissements scolaires de France. Et aussi, nous organisons des journées portes ouvertes de récolte de fonds, des journées qui nous permettent de récolter des fonds pour les populations de San Pedro. Nous recherchons aussi des partenaires potentiels pour la ville de San Pedro, ceux qui veulent bien investir à San Pedro. Et on a un rôle aussi de VIP pour la ville de San Pedro à des forums économiques internationaux. Voilà un peu notre rôle dans l'ensemble. Mais ce que nous pouvons retenir ici aujourd'hui, monsieur que je sois, c'est l'enseignement pédagogique du cacao ivoirien que nous enseignons en France. C'est notre leitmotiv, ça. D'accord. Justement, quels sont donc vos objectifs? L'objectif de cet enseignement, c'est de faire d'abord, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Et ce cacao-là est mal connu en Europe. Les enfants en France mangent du chocolat. Et pourquoi cette méconnaissance, monsieur Désiré Begré? Bon, je ne peux pas accuser les gens, mais nous, quand on voit les enfants en France en train de du chocolat, et cette ampleur de cette consommation nous amène comment on appelle, à jouer sur les consciences, en les amenant à connaître ce cacao en profondeur, à savoir depuis le planting jusqu'à la tablette qu'ils ont dans leur bouche. C'est très important pour nous, parce que le paysan qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui doit être reconnu à sa juste valeur. C'est pourquoi cet enseignement permet de montrer toutes les étapes, depuis le planting, jusqu'à la récolte et jusqu'à la transformation de ce chocolat en tablette. Et c'est peut-être important pour nous. Tout à fait, monsieur Désiré Begré. Alors, je voudrais savoir, monsieur Désiré Begré, quel intérêt de faire connaître le cacao ivoirien aux enfants en France, surtout dans un programme scolaire validé par le département de la Seine-Saint-Denis. C'est exact. Explication. Ce cacao, les enfants de France, comme je le répète, mangent du chocolat. Mais ce chocolat n'est pas connu à sa base. Alors que nous savons qu'avec la détérioration des thèmes de l'échange, nos cacaoculteurs ne sont pas bien rémunérés. Aujourd'hui, on enseigne le chocolat depuis 2016, depuis septembre 2016 dans les établissements de France. Mais aujourd'hui, il y a un engouement. Les enfants que nous enseignons nous posent des questions. Je me rappelle bien, il y a une de mes élèves, une fille très brillante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me dit, mais monsieur le professeur, comment la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays producteur de cacao, elle n'est pas riche? Je dis, ah, mais c'est bien, ma fille. Très belle question. Ma fille, voilà, tu sors un problème là, ça c'est très important. Demain, quand tu seras décideur, tu seras peut-être cadre à la Bourse de Londres, tu vas impacter sur les thèmes de l'échange. Tu vas donner plus de revenus à nos planteurs. Voilà l'intérêt particulier, monsieur, que je somme. C'est un grand intérêt que la fille m'a posé comme question et que j'ai répondu. Et donc, cet impact-là, on le souhaite à long terme. Ces enfants que nous enseignons pourront transformer la vision des choses et permettre à nos planteurs d'avoir des conditions de vie meilleures. Et en deuxième intérêt, nous on fait la promotion du chocolat ivoirien, mais ce chocolat il est connu, maintenant nos planteurs auront une reconnaissance.
C'est de leur travail minutieux, de leur dur labeur, et ça c'est important pour nous. Et ce travail, on le fait avec fierté, avec vraiment engagement. Et c'est en train de prendre forme en France avec tous ceux qui nous accompagnent. En tout cas, vous faites du bon boulot, hein, Monsieur Désiré Begré. Ce programme a été validé par le département de la Seine-Saint-Denis. Ça n'a pas été facile. En Côte d'Ivoire. Alors, ça n'a pas été aisé, tout à fait. Oui, ça n'a pas été facile parce que on ne vient pas enseigner en France. Qui veut, évidemment. Donc c'était un programme. Nous, on avait notre, je veux dire, notre projet, mais le projet a été balisé plus tard avec le département de la Seine-Saint-Denis à travers sa structure via le monde. Donc il y avait des chargés d'études, on était en réunion à chaque fois. Pour arriver, M. Kézéro a enseigné en 2016. Les enquêtes et tout ça. Et tout ça, il y avait aussi des cahiers. C'est la grande force. Il y avait des cahiers de charges. Parce que souvent on nous disait que les enfants en Côte d'Ivoire travaillent dans les champs de plantations, mais il fallait prouver le contraire. Et c'est là aussi, il fallait arriver à coordonner tout ça pour qu'on puisse arriver à un programme qu'on appelle IEP, qui nous permet d'enseigner dans toutes les écoles de France. Donc c'est un label. Vraiment un label. En termes d'impact sociologique et économique, que retenir? D'abord sociologique. Sociologique, je dirais que, effectivement, reconnaissance de nos planteurs dans le travail qu'ils font, minutieusement. En plus, reconnaître le cacao ivoirien qui est un bon cacao, qui respecte les normes. Tout à fait. Un très bon cacao. Un très bon cacao. Sur le plan de l'humidité, du taux d'humidité, 8%. Le nom du tous les termes techniques sont respectés en Côte d'Ivoire. Donc on respecte ce cahier des charges. Consommable et consommé. Et c'est ce qui nous vaut la place de leader toujours. Tout à fait. Et on restera leader toujours. Tout à fait. Et au plan économique? Au plan économique, au plan économique, on pourra dire que ce cacao à moyen terme, nous sur le plan économique, on pourra dire que nous sommes en train de sortir une bande dessinée qui va servir d'outil pédagogique. Cette bande dessinée sort fin février. Tout à fait, tout à fait. Donc, au nombre de vos activités, vous avez fait sortir une bande dessinée sur le processus du cacao qui servira d'outil pédagogique pour notre enseignement scolaire. C'est cela, n'est-ce pas? C'est cela. Effectivement, cette bande dessinée va accompagner l'enseignement que nous faisons en France. Donc, ce sera un outil pour accompagner. Sur le plan sociologique, ça va permettre aux enfants de mieux connaître le cacao à travers un livre. C'est une bande dessinée très ludique qui explique tout le process. Et c'est comment? Nous sommes en situation radio. Est-ce qu'on peut décrire des images mentales? La bande dessinée, c'est comment? Bon, je vous raconte l'histoire. Voici l'histoire, le scénario. C'est le grand-père qui arrive à Abidjan, qui vient rendre visite à son fils qui est marraine française. Ils ont 5 enfants, des métis. Et les enfants demandent au grand-père, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le grand-père dit, non, je suis cacaoculteur. Cacaoculteur, c'est quoi? Donc, le grand-père, en expliquant son travail, il a dit aux enfants, fermez les yeux, je vais vous expliquer l'histoire du cacao. Très bien. C'est ainsi qu'il y a une caboche qu'on appelle le Wakunube. Le Wakunube. Wakunube. D'accord, c'est en quoi ça? C'est en Kromène. D'accord. Wa pour la région de Tabou, Kunube, c'est la région des Grands-Bélis. D'accord, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc cette caboche a eu la chance de ne pas être mise en terre. Et c'est elle qui raconte l'histoire des autres caboches qui ont été mises en terre. D'accord. Jusqu'au tablette. Elle a échappé à la mise en terre, donc elle raconte son histoire. Que mes amis ont été mis en terre, qui ont été faits en pépinière, après ils ont été mis en terre jusqu'à la récolte, jusqu'au séchage, toutes les étapes. Donc ils racontent aux enfants. Donc une très belle histoire que nous allons partager avec nos enfants et même les enfants de Côte d'Ivoire plus tard. Okay. Voilà, maintenant, nous, notre souhait, cette bande dessinée va servir de soutien économique à nos planteurs. Parce que les revenus de la vente... comment ça, concrètement? Effectivement, on va vendre ça, on va tirer en plusieurs éditions en France, qu'on va vendre dans les librairies, dans les mairies et autres, parce que nous avons le soutien des maires de France par rapport au projet, parce que voilà, l'impact c'est celui dont vous parlez. Tout à fait. Les maires ont dit, évidemment, donc le projet est très intéressant. Si ça doit revenir aux planteurs, nous sommes prêts à s'accaparer le projet, à acheter plein de livres, et les revenus vont servir à financer des écoles, des centres de santé, des kits scolaires pour les enfants des cacaoculteurs, pour la population cacaoculteur en Côte d'Ivoire. Très bon projet.
Voilà. D'accord, la réalisation, n'est-ce pas, il y a un reportage là, j'ai vu lorsqu'on préparait l'émission. Évidemment, on Est-ce était... que je peux voir les images? C'est vrai que nous sommes en situation radio. On était à... Et c'est où? Oui, allez-y. Là, je vous vois, hein, dans la station radio. Ouais, donc j'étais à Abidjan en partance l'année dernière à San Pedro pour, comment on appelle, pour une mission humanitaire dans un village d'Osakasu que nous avons adopté. Nous avons remis des cadeaux de 5 millions d'euros, c'est-à-dire en kit scolaire, en médicaments aux populations. Et nous sommes prêts d'ici 2 à 3 ans à leur offrir un centre de santé avec les revenus de la bande dessinée. Voilà. Donc, vous voyez, on était avec les enseignants. Oh oui, je vois les enseignants, oui. Ils nous donnaient leurs difficultés et tout ça. Et vous-même, vous êtes en train d'expliquer un peu le projet. Là, c'est dans mon portrait, j'étais avec un journaliste de TV2 qui me posait des questions par rapport à tout ce que j'ai fait en France et tout ça. Donc, je lui donnais un peu les raisons de ma venue et tout ça, et mes ambitions par rapport à ce projet d'Osakasu. Tout à fait. Donc là, nous sommes dans le village d'Osakasu. Là, vous prenez un bain de foule ici. Un bain de foule. On rentre avec la délégation. Voici les cahiers que vous avez vus. C'est vraiment joli à voir, oui. Les enfants qui les nous élèves, remercient, qui nous remercient. Et puis là, toute la population a... J'étais très ému. Là, me voici en train de danser parmi les dames et tout ça. Et ça fait plaisir de voir cet accueil. Voici le chef du village. On peut l'écouter même. Un garant de la tradition. Si nos enfants qui sont en France ont permis que nos enfants aient des livres et des différents. Donc, vraiment, je suis content. Oh, il dit qu'il est content. Merci beaucoup. Il est content. Il est content. Le chef du village est content. En tout cas, Monsieur Désiré Begré, ambassadeur bénévole en France, est-ce que les autorités étatiques ivoiriennes ont reçu cette bonne nouvelle? Oh, bon, je profite de votre antenne de ce que je sens pour lancer un appel à nos autorités. Ça serait intéressant que ce que nous faisons en France, nous le reproduisons en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas enseigner le procès chocolat en Côte d'Ivoire avec la collaboration du ministère de l'Agriculture, même du ministère de l'Éducation nationale. Même nos enfants ivoiriens ne connaissent pas le cacao ivoirien dans son process. Ça serait intéressant. Nous sommes prêts à aider la Côte d'Ivoire. Déjà que nous avons un label, nous avons des acquis. Nos experts peuvent venir donner un coup de main à l'éducation nationale ici. Pour enseigner le chocolat ivoirien, c'est important. Très important. C'est ce cacao-là qui a bâti la Côte d'Ivoire, c'est notre symbole. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est rayonnante, c'est à cause de ce cacao. Donc il faut toujours rester fidèle à notre cacao. Tout à fait. Moi je pense. Je suis d'accord avec vous. Un appel lancé? Je lance un appel aux autorités ivoiriennes. Vraiment, les amis de San Pedro sont disponibles. Nous sommes des bénévoles. On fait la promotion du chocolat en France. Nous sommes adoptés par toutes les autorités françaises et nous demandons nous-mêmes à nos autorités s'ils peuvent nous accompagner à enseigner le procès chocolat en Côte d'Ivoire et même à faire la promotion de notre bande dessinée qui sort à fin février. Nous serons très contents. Ensemble, nous voulons bâtir la Côte d'Ivoire. Et ça, ce serait important pour moi que les autorités nous accompagnent, surtout le ministère de l'Agriculture, la direction du conseil du café cacao. Même j'appelle ici à Kidden Africa qui fait du grand boulot, qui ont une place dans notre bande dessinée. Si on parle du travail, du non-travail des enfants dans les plantations, la première dame joue un grand rôle dans on le sait bien. Donc on aimerait bien que sa structure entre en contact avec nous pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, faire la promotion de cette bande dessinée. En plus, c'est une grande mère d'enfants. On compte sur sa bénédiction aussi pour faire rayonner notre bande dessinée dans notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Très bien dit. Alors, que retenir de votre passage, Monsieur Désiré Begré? Ce que je peux retenir, pour vous dire que je remercie d'abord M. Chrysostome de la radio Fréquence Vie qui m'a invité, son directeur et toute l'équipe technique qui m'ont permis de parler de mes activités, de la promotion du chocolat que j'ai fait en France. Et qui m'ont permis aussi de parler de l'intérêt de la bande dessinée que je suis en train de faire sortir, qui va permettre de générer des fonds pour pouvoir aider les populations des régions de cacaoculture. Et ça, c'est très important. Et enfin,
Ça me permettra peut-être, en sortant de cette salle, de me faire appeler à la présidence ou au ministère pour pouvoir parler du cacao ivoirien, dans quelle mesure je peux apporter ma modeste contribution en Côte d'Ivoire, et je serai très heureux. D'accord. Voilà mon mot de fin. D'accord. En tout cas, soyez-en remerciés. Nous recevions pour vous, M. Désiré Begré, pour parler de la promotion du cacao ivoirien dans les établissements scolaires en France. La mise en onde de cette émission a été réalisée par Yao Emmanuel, le microphone Onimoti Samuel Chrysostome. Bonjour chez vous. Les filles, on dit ouais, c'était bon, parce qu'on tremble ici encore.